Pour faire suite à la vidéo sur les pires guitares Gibson, ou en tout cas pour continuer dans cette série de vidéos qui j'espère vous plaît, donc on va parler des guitares qui ont été des échecs et cette fois on va faire le tour de ce qu'a proposé Fender, alors pas nécessairement en termes de guitare catastrophique, quoique on verra que parfois la question se pose, mais plutôt en termes de guitares qui ont eu de très mauvaises ventes, qui n'ont convaincu personne, avec même un modèle qui n'est jamais sorti et qui n'a jamais quitté l'étape du prototype. Avant de commencer, ça serait sympa si vous pouviez vous abonner parce que vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc si vous voulez donner un petit coup de pouce à cette chaîne toute récente qui essaye de sortir du lot en racontant un peu n'importe quoi, c'est vrai des fois, n'hésitez pas à vous abonner puis à laisser un commentaire, ne serait-ce que pour me faire part de vos remarques si vous souhaitez que je continue dans cette direction. Alors on commence par un modèle que j'aime bien, que personne n'a, c'est bien sûr la Fender Bronco. Alors pourquoi j'aime bien? Déjà, j'ai une Duosonic, donc forcément les guitares de petite taille, ça me plaît. Et en fait c'est une guitare qui n'a pas très bien marché, qui a été commercialisée de 1967 à 1981, qui est une sorte de version réduite de la Mustang, avec un seul micro, un chevalet pas très convaincant, des sonorités un peu au rabais, et donc elle est quand même restée très longtemps au catalogue, mais elle ne s'est pas beaucoup vendue. Et pour ceux qui cherchent une guitare vintage, voilà, j'en ai parfois parlé dans des vidéos, c'est aussi un des moyens d'avoir une Fender vintage des années 60 à moins de 2000 €, donc pourquoi pas. Après, est-ce que c'est utilisable? Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir et d'essayer. Et il n'y a toujours pas eu de réédition, à part sous forme d'une guitare basse, et j'aimerais bien voir Fender, pourquoi pas Squier, s'y mettre et nous sortir une nouvelle Fender Bronco avec des spécifications peut-être plus modernes, un autre chevalet et un autre micro par exemple. Ensuite, je vais vous parler d'une guitare qui n'est jamais sortie, la Fender Marauder, qui a été préparée entre 1964 et 1966 par Fender, Leo Fender et ses équipes. L'idée c'était de proposer un instrument haut de gamme, le meilleur instrument possible, avec des boutons partout, des micros partout, toutes les options possibles pour faire tous les sons possibles, parce que vous le savez, Fender à la base c'était plus un ingénieur du son, un peu comme Lester Paul, pour faire référence à la dernière vidéo. Et donc cette guitare est finalement une usine à gaz qui n'a jamais vu le jour. C'était à mon avis une prolongation de la Jaguar, enfin quelque chose dans le même esprit. Vous aviez des boutons partout, des potentiomètres, des interrupteurs, etc. Et il y a eu quelques prototypes, mais aujourd'hui elle est introuvable puisqu'elle n'a jamais été réellement commercialisée. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y a quand même eu une sorte de réédition, alors très épurée, via une série qui s'appelait Modern Player en 2013, mais qui ne reprenait pas tous les boutons et les gadgets de cette Fender Marauder. Ensuite, on passe à ce qui est pour moi visuellement l'horreur totale chez Fender, c'est la Fender Maverick, aussi appelée Fender Custom. Je vous avoue, j'ai pas trop compris. Donc c'est une guitare qui a été produite entre 1969 et 1971, une production très réduite de moins de 1000 instruments, une tête complètement bizarre, alors pas toujours sous cette forme d'ailleurs. Et c'est une guitare que j'ai même pas envie d'essayer, même si il semble, en tout cas d'après ce que j'ai écouté, les sons sont plutôt intéressants. Donc c'est une guitare intéressante, visuellement qui ne me plaît pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette Maverick vous intéresse? Et sachez que ça quand même intéresse des gens puisqu'il y a eu plusieurs rééditions. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, un instrument assez étonnant qui n'a quand même pas eu beaucoup de succès malgré des rééditions. Alors, avant de passer à la dernière guitare, qui est une guitare de métal assez étonnante, et j'aimerais bien mettre la main dessus, là on passe à la Fender Swinger, qui est une guitare cheap, fabriquée par Fender en 1969. Alors quand je dis cheap, c'était vraiment fait pour être le bas de gamme. Apparemment, c'était une guitare qui n'avait même pas de ligne de production dédiée, qui était assemblée à partir de manches un peu anciens, dont la tête a été redécoupée, de corps qui traînaient, de micros, voilà, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait. Elle est parfois appelée Fender Musiclander ou Fender Arrow, sans doute à cause de sa tête, parce qu'elle a une tête un peu différente.
On estime qu'il y a juste eu quelques centaines d'instruments produits par Fender en 1969. Là encore, on a un seul micro positionné un peu bizarrement, à mon avis, qui n'était pas génial, qui est vite sorti du catalogue, mais qui a quand même été réédité au Japon. Ils sont fous ces japonais, c'est pour ça qu'on les aime. Je trouve que le look est plutôt sympa. Et donc, dans cette continuation, au milieu des années 80, en 1985, Fender a cette brillante idée de faire une guitare métal pour aller concurrencer les géants du moment. Je pense surtout à Jackson avec une guitare pointue, une tête pointue. C'est bien évidemment la Fender Katana, commercialisée seulement pendant 2 ans, 1985-1986. On n'est carrément plus du tout dans l'ADN Fender. On retrouve ni la forme de la tête, ni la forme de l'instrument, ni les micros. Là, on est sur du humbucker carrément. Le but, c'est de faire du gros son. Et évidemment, ça n'a pas très bien fonctionné, même si elle est quand même disponible au Custom Shop. Il y a eu une ressortie en 2016. Et il y a même eu une version Squier bas de gamme avec un seul micro. En tout cas, moi j'aimerais bien essayer la version Squier Katana. Je trouve que c'est une guitare assez marrante et ça fait bizarre de voir le logo Fender sur une guitare de ce style. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a eu de pires guitares chez Fender que cela? Si c'est le cas, laissez un commentaire. Je vais tout regrouper et faire une prochaine vidéo sur la suite, comme je suis en train de préparer celle sur Gibson grâce à vos commentaires. Et puis je vous dis au revoir, à bientôt et amusez-vous bien.